Yesu Kristo King Yesu Kristo King Donc les pèlerins de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le Seigneur nous accorde une nouvelle journée de vie. Commençons là dans cette joie que je partage avec vous et bénissons le Seigneur. Éternel, notre Dieu, soit béni à jamais. C'est toi qui nous conserves la vie, c'est toi qui nous accompagnes au quotidien, c'est toi qui gardes notre sommeil. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à toi. Merci Seigneur de faire de nous des personnes qui continuent à profiter de cette lumière que tu nous donnes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce matin dans le Nouveau Testament le texte de Romains au chapitre 12, le verset 6, qui nous dit ceci, que puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, a reçu de Dieu un don. Mais quel est le tien? Quel est ton don? Une question fondamentale dans notre existence. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous apprenions chacun à reconnaître quel est notre don. Quel est le don que le Seigneur nous a donné et d'en faire le centre de notre vie. Sinon, nous finirons par ne vivre qu'avec que des regrets. En parcourant l'Ancien Testament, l'histoire de David sur la question a retenu mon attention. Parce que David, lorsqu'il s'en va se battre avec Goliath, il avait bien compris qu'il pouvait être plus qu'un berger ou un simple chanteur, parce qu'il aimait chanter. Bon, il se savait être quelqu'un qui est né pour gouverner. Alors, l'occasion lui a été donnée. Parce qu'en tuant Goliath, il a saisi l'occasion de prouver aux autres ce qu'il savait au fond de lui-même, ce qui dormait en lui. S'il avait laissé passer l'occasion du combat avec Goliath, il aurait probablement continué à surveiller les moutons jusqu'à la fin de sa vie. Donc, nous devons pourtant, n'est-ce pas, savoir qu'il y a deux dangers qui risquent de nous gâcher l'affaire, de nous aveugler
et de nous empêcher de reconnaître ce qui constitue notre don. D'abord, il y a le danger d'être confiné par nos faiblesses et nos fautes. Il y a des gens qui sont spécialistes pour rester, c'est-à-dire du pessimisme. Ils ne voient pas. Donc, au lieu de rechercher ce qui fait notre force, on commence à écouter plutôt les critiques qui nous sont faites. Mais les relations que nous entretenons, bien aimés dans le Seigneur, les relations, il faut bien les choisir. Parce qu'elles peuvent soit nous encourager, soit nous décourager, soit nous abattre, soit alors même limiter notre potentiel. Parce que lorsque nous sommes avec des gens, il faut savoir avec qui. Il y a des gens qui n'aiment pas. Lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un voit ton succès, une de tes relations voit ton succès, lui, ton succès lui montre son échec. Ah, il faut faire attention. Cette personne-là, ce ne sera pas ton don. Et quand elle perçoit ton don, elle va se mettre en chantier, n'est-ce pas, pour nuire à ce don. Rappelons-nous l'histoire de Joseph hein, dans l'Ancien Testament. On sait tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Eh bien, il y a également l'autre danger qui nous menace, n'est-ce pas, c'est de trop admirer le talent des autres. C'est bon d'apprécier les talents, les dons de quelqu'un, à condition de ne pas vouloir imiter à tout prix. Le problème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'imitation. On veut imiter tout. Même quelqu'un qui est court, il veut imiter quelqu'un qui est grand. C'est juste un exemple. Quand on a 1 mètre, on n'a pas 2 mètres. Alors, pourquoi vouloir faire comme quelqu'un qui a 2 mètres? Ça ne sert à rien de mettre les choses pour grandir ou de mettre les cailloux parce que ça va se renverser. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut sortir de l'ombre. Lorsque vous admirez quelqu'un, il faut sortir, n'est-ce pas, de l'ombre de cette admiration. Bon, il faut... Élisée, le prophète Élisée, qui, à un moment donné, il a demandé à Dieu de lui donner, n'est-ce pas, une double portion de ce qu'il avait donné à son mentor Élie. Demandons, recherchons ailleurs, au lieu de rester bloqué dans l'admiration, de rester sous. Cherchons ailleurs, pour que nous aussi nous puissions, n'est-ce pas, progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai appris à remarquer une chose, c'est que les gens extraordinaires que nous voyons sont simplement des gens ordinaires qui ont découvert leur don et ils ont utilisé ce don à fond. Donc, il y a une dernière chose importante que je voudrais partager avec vous. Je l'ai lu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Il est question, parce que si on reçoit le don que Dieu t'a donné, il faut que tu le fructifies, parce que si tu ne le fructifies pas, il te sera retiré. Jésus dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors. Aujourd'hui, demande donc à Dieu de t'aider à découvrir le don qu'il t'a déjà accordé, parce qu'il t'a déjà accordé ce don, pour que tu l'utilises à fond, pour toi-même, et surtout pour sa gloire. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Exploite à fond le don que Dieu t'a accordé. Sinon, il te sera retiré. Si Dieu t'a accordé le don d'amour, exploite-le à fond. De justice, exploite-le à fond. De courage, exploite-le à fond. De solidarité, exploite-le à fond. Bien-aimé dans le Seigneur, sinon, il te sera retiré. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie, une nouvelle journée que tu accordes à ton serviteur dans la joie, cette joie qu'il partage avec tes autres fils à travers le monde. Merci de nous rappeler que chacun de nous a un don et qu'il faut qu'il exploite à fond ce don. Sinon, il lui sera retiré. Nous ne voulons pas perdre ce que tu nous as donné, Seigneur. Viens nous bénir et accompagne-nous tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Et oui, nous allons adorer le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Ça, c'est un message de cette chanson qui nous est partagée par la Japé avec mon fils Robinson et les autres. Que le Seigneur le bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et qu'il lui plaise au Seigneur que nous nous retrouvions demain pour un autre moment de partage. Amen. Robinson alors on a dit les gars va sopa ngoma na bayo makiri babi makiri le wa bele wenyambe binela kwa mdiki ba una lonke embla que pour la suivante fois. Moi jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton